Merci, parfait. Bienvenue à tous. Donc oui, c'était la suite de la vidéo qu'on a regardée hier, en partie, dans lequel Swami Kriyananda, donc là il est, c'est pas au début, mais c'est encore au milieu de sa vie au village, donc c'est relativement tôt encore, c'est dans les années 80, je pense. Et il explique, euh, il parle de ce lien entre l'Orient et l'Occident, et de à quel point en fait les deux approches, une approche plus matérialiste, plus concrète, pragmatique, et une approche plus intérieure, plus ésotérique, spirituelle, ont besoin de se réunir pour amener à cette évolution sur la Terre. Alors c'est quelque chose qu'on peut observer de manière très large. On voit que les Occidents vont en Inde chercher une religion authentique, et ça se passe de plus en plus souvent. Enfin, ça se passe depuis longtemps déjà, on sait ça, que on va trouver en Inde des expériences vraiment de spiritualité, de cette mystique-là. Et d'un autre côté, beaucoup d'Indiens ont les yeux tournés vers l'Occident pour euh, les réalisations matérielles que l'Amérique, que l'Occident a atteint. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est dans la vision globale, mais c'est aussi quelque chose qui est dans chacun d'entre nous. C'est-à-dire que pour arriver à ce que notre conscience s'élève, pour arriver à ce que à mettre vraiment en chemin cette évolution spirituelle et le mettre en mouvement, on a besoin aussi d'un vrai accord, un vrai équilibre entre la dimension, le soin qu'on apporte à notre spiritualité, à nos méditations, la discipline pour les méditations régulières, et en même temps le soin qu'on apporte à la matière. Il y avait une phrase simple que disait Amma, je crois que Amma disait les deux phrases, elle disait la propreté, cleanliness is holiness, la propreté c'est la sainteté, et elle disait aussi, je crois que c'est elle qui disait ça, Dieu ne viendra pas, c'est-à-dire l'expérience divine ne viendra pas, Dieu ne viendra pas vous visiter dans une chambre mal rangée. Alors, c'est assez basique comme idée, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a besoin, et on le voit très bien dans les monastères, euh, à quel point tout est rangé. Chaque chose a une place. On a un endroit pour chaque casserole, on a un endroit pour la salière, on a un endroit pour le torchon, et chaque chose est rangée exactement là où il doit être rangé. Et en même temps, on a cette pratique et cette discipline spirituelle qui nous amène à la prière régulière. Je parle ici d'un monastère, mais finalement, on est amené maintenant à intégrer ces qualités-là monastiques dans notre vie séculière, c'est-à-dire dans notre manière de vivre en étant dans le monde. Il y a un changement qui se passe dont parle aussi Swami Kriyananda ici. Il parle de l'évolution, de l'affinement de la conscience humaine, qui fait que maintenant, certains enseignements sont disponibles à tous, qui étaient avant cachés secrètement. Tous ces enseignements, en fait, de la méditation, avant, c'était réservé à ceux qui avaient renoncé à tout, qui s'étaient qui avait fait des vœux en fait, hein, des vœux très très stricts de renoncement. Maintenant, on a tous accès, si on le souhaite, à des techniques donc qui étaient vraiment secrètes avant, parce que la conscience avant n'était pas sur la terre, n'était pas mûre pour recevoir ces enseignements et en faire quelque chose de bon. Donc un, ça aurait été une blessure, comment dire, un détriment au détriment de celui qui reçoit la technique alors qu'il n'est pas prêt, et de celui qui la donne, parce que ça, d'une certaine manière, ça avilit ou ça salit un peu cette pratique-là. Et donc maintenant, pour être à la hauteur euh, de cette transmission qui se passe depuis déjà un siècle, de toutes ces techniques qu'on peut recevoir de communion intérieure, justement, qui viennent d'Inde en grande partie et qui sont données en Occident, on a besoin, pour être digne d'une certaine manière de ces techniques et qu'elles puissent porter les fruits, de trouver cet équilibre. L'équilibre entre le soin à la matière, le soin dans notre vie extérieure et notre vie intérieure.
Ok, donc c'était quelques mots sur la vidéo. Maintenant, on est en fait dans la thématique du magnétisme spirituel. Alors, oui, j'ai bien reçu ta question, Bernadette, et je voulais répondre là à tous parce que ça, je pense que ça intéressera tout le monde. Euh, il y avait quelque chose, donc tu m'as demandé, oui, je parlais hier du magnétisme, en fait, qui divise. Un magnétisme qui nous amène vers l'extérieur de nous-mêmes, au lieu de nous ramener vers l'intérieur. Et donc là, je voulais bien faire la différence. Il y a en effet, d'ailleurs on va l'entendre dans le texte aujourd'hui, il y a deux forces dans le monde. Ces deux forces, on les voit dans toutes les traditions. On parle de l'Esprit Saint ou de Satan, on parle de la vibration du Om ou de Maya, l'illusion. Donc on a une force qui va nous ramener vers l'intérieur, vers l'essence de qui nous sommes. Ça, c'est une forme de magnétisme, dans le sens où un aimant attire quelque chose, donc c'est magnétique, et ça va ramener cette chose, si cette chose est adaptée à ce magnétisme, ça va la ramener vers lui. Et donc, on a deux forces qu'on peut appeler magnétiques, une nous amenant vers l'intérieur et une nous amenant vers l'extérieur. Et, et donc, le magnétisme en soi n'est pas ni positif ni négatif, c'est simplement une force d'attirance. Et cette attirance va être dans deux directions opposées, selon en fait ce qu'on permet, selon comment on est conçu, ou plutôt organisé à l'intérieur. On va en entendre plus là-dessus samedi, puisque c'est vraiment le topic du prochain satsang, euh, et on va en entendre plus maintenant aussi. Ok, assez de mots, on va rentrer dans la pratique. On redresse le dos. Et on commence en fermant les yeux. On prend une grande respire, sentir le dos qui se redresse, la tête qui revient dans l'axe aussi. Et le regard redressé, on sent une concentration qui se passe déjà à la jonction des sourcils. L'énergie qui se rassemble. Et maintenant que l'émetteur de l'esprit est allumé et plein de lumière, d'énergie, on peut l'utiliser dans l'immobilité et la détente. On demande que ce lien se renforce. Justement, ce lien avec ce guide intérieur, avec cette force, ce magnétisme qui nous ramène vers qui nous sommes vraiment. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Cette, cette phrase ou une autre, celle qui vous convient, ou un mantra. Et on répète cette phrase sur l'inspire et sur l'expire. On accorde la respiration avec les battements du cœur. Voilà, et là on est déjà dans une merveilleuse pratique qu'on appelle japa, ou qu'on appelle la prière continuelle. En soi, une très belle forme de méditation, qui
peut durer toute la journée, nous accompagner dans nos différentes activités. Donc on va emmener cette pratique maintenant dans les étirements du dos. On entrelace les doigts à l'inspire. Expire, les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Chaque mouvement est en fait rythmé par cette pratique intérieure. Inspire, on revient au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains et on soutient la rotation. Et on revient au centre. Inspire, on étire les bras vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on soutient la rotation. Et dans cette posture, on est dans la pratique intérieure. Et cette pratique est comme un refuge. Peu importe ce qui se passe avec le corps, l'esprit est au bon endroit. On est dans cet espace de conscience, la répétition d'une prière ou d'un mantra. Et on revient au centre. On pose les mains derrière et flexion légère vers l'arrière. Nos 20 respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et on adapte le rythme de la pratique intérieure. Et j'insiste là-dessus, prenez plaisir à la fraîcheur de l'inspire. Sentez l'énergie vivifiante qui vient avec chaque inspiration. Cinq dernières respires. Dernière. On revient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, dos redressé, grande inspire. On garde l'air dedans quelques secondes, on se détend. Et dans cette détente, on laisse l'air sortir sans faire aucun effort, sans même chasser l'air. La respiration s'arrête, plus de mouvement. On ressent tout ce qui se montre dedans, comme un monde qui émerge. On inspire lentement, profondément. On garde l'air dedans, rentre le ventre. On concentre l'attention dans l'œil spirituel et on relâche le ventre, on expire. Gardons un instant cette détente, cette vision intérieure. Vraiment comme un plongeur qui plonge dans la mer et qui voit soudainement tout ce paysage caché sous la surface de l'eau. De la même manière, gardons la perception de ce paysage
caché de l'énergie, la dimension astrale, l'énergie derrière le voile de la matière. Et régulièrement pendant la journée, une très bonne idée, c'est de retrouver cette perception plus fine. Ça nous donne vraiment ça nous ouvre une dimension, particulièrement dans les interactions. On peut commencer à sentir l'énergie des personnes autour de nous. Non plus les voir seulement en 3 dimensions, physiquement, mais commencer à sentir qu'est-ce qui se passe dans cette personne actuellement et avoir des interactions plus justes, naturellement. Ok, maintenant double inspire, on contracte les muscles. En serrant les poings, on contracte tous les muscles jusqu'au maximum. Expire et détente. À nouveau. Et encore une. Grande détente. Détente qui devient bien-être. Et maintenant, toute cette énergie, on va l'harmoniser, on va la lisser, la rendre fluide pour la méditation. On inspire donc lentement par les narines, avec la prière ou le mantra à l'intérieur. On garde l'air dedans, pratique intérieure continue, et expire. Inspire. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On voit cette lumière, ou plutôt on la ressent, comme une énergie qui remonte le long de la colonne. Puis pendant la rétention, elle vient dans le lobe frontal, nourrir l'intuition, et expire, rayonnement de lumière, de l'œil spirituel. Dernier cycle, inspire. On garde. Expire. Une grande inspire, inspire profonde. Et on laisse aller l'air, naturellement, librement. On est aussi détendu qu'un dormeur, dans le sommeil profond, mais aussi réveillé que si on avait les yeux ouverts. Ces deux consciences qui s'allient. Détente totale et vigilance totale. Écoutons ce texte, issu d'un enseignement de Yogananda. Le bras de fer des forces divines et maléfiques dans l'homme. Donc le bras de fer entre les forces divines, les forces maléfiques en l'homme, en l'humain. Satan ou Maya, alors le mot Satan, il est un petit peu, le mot satanique, tout ça, ça fait un peu peur. On peut le remplacer par Maya simplement, qui signifie l'illusion. Donc Maya s'oppose au magnétisme
émancipateur de l'esprit, qui s'exprime dans toute la création comme un élan vers la perfection. Je relis cette phrase. Maya, ou l'illusion, s'oppose au magnétisme émancipateur de l'esprit, on pourrait dire l'Esprit Saint, qui s'exprime dans toute la création comme un élan vers la perfection. Chaque individu ressent en lui-même le bras de fer entre le magnétisme unificateur qui attire vers le divin et le magnétisme diviseur ou extérieur de Maya ou de Satan. Ce magnétisme diviseur, c'est-à-dire cette force qui attire vers l'extérieur, maintient les êtres attirés par la matière. Littéralement, on pourrait dire hypnotisés par le monde. Par ces difficultés discriminantes, en fait discernantes et intuitives, l'homme ressent et répond à l'appel de l'esprit. Tandis que par ses sens et son mental, il est attiré par la matière. Je relis cette dernière phrase qui est une clé. Par ses facultés de discernement et d'intuition, l'homme ressent et répond à l'appel de l'esprit. Tandis que par ses sens et son mental, il est attiré par la matière. C'est bien pour ça qu'on ferme les yeux et qu'on plonge dans une perception plus fine, intérieure, celle de l'énergie. On veut se libérer de cette prison perceptive. On veut avoir le choix de percevoir le monde ou de percevoir cette dimension intérieure qu'on peut appeler le royaume. Et donc pour aller au bout de cette intériorisation des sens, de la conscience, on emmène l'attention dans les narines pour trouver l'endroit où on sent l'air le mieux. Et maintenant, ajoutons le mouvement de l'index de la main droite. Précieuse technique qui nous rappelle la détente et l'immobilité totale, sans lesquelles on ne peut pas retirer vraiment l'essence de l'extérieur. Donc, à l'inspire, l'index de la main droite revient d'1 centimètre vers la paume. À l'expire, on relâche l'index et on relâche toutes les tensions musculaires. On relâche les muscles de tout le corps. Si vous connaissez ce moment, cette sensation-là de changement de perception, observez sa venue, ça va le faire venir. Attendez ce moment-là et en l'attendant, sans impatience bien sûr, mais observez sa venue. Et quand vous sentez le changement qui s'opère, abandonnez le mouvement du doigt et pratiquons le mantra Hong sur l'inspire, So sur l'expire.
Intérieurement, on chante Hong So. Et quand les pensées viennent toquer à la porte, on les laisse passer grâce à la sensation de l'air dans les narines, l'observation du souffle et le mantra. On reste à l'abri. Et donc on a ces deux phases, le retrait des sens qui arrive à un changement de perception, et la phase d'immersion dans laquelle le bien-être intérieur grandit et grandit encore jusqu'à prendre toute la place. Allons jusqu'à oublier le corps. Puis on inspire profondément. 3 expires. On laisse l'air au dehors quelques secondes dans la détente et on laisse la respiration venir naturellement. Dans ce moment dans lequel on a abandonné toute technique, abandonné l'observation du souffle et le mantra, le mouvement du doigt, on est simplement présent et attentif à ce bien-être qui est là maintenant, à
cette intériorité. Et en particulier, on voit comment cette dimension s'épanouit dans la pause après l'expire. Une pause naturelle, non forcée, mais vraiment juste naturelle. Maintenant, dans cette intériorité, cette qualité-là de conscience, aujourd'hui, je vais vous proposer, vous demander en fait un service pour un ami qui a 97 ans, qui est à l'hôpital et qui est en train de quitter son corps progressivement, de partir. Un prêtre très inspirant qui nous a beaucoup aidés. Je dis nous en tant que famille, mais nous tous dans la région. Et donc je vous propose comme remerciement pour toute la lumière que cet homme a amenée dans sa vie autour de lui donner un coup de pouce pour son départ, en lui envoyant cette lumière, on rassemble ensemble. Pour ça, on peut frotter nos mains ensemble. Et avec 3 ohms.
Bienvenue, merci beaucoup pour votre participation, pour cette lumière qu'on partage ensemble et bienvenue pour rester encore un peu plus longtemps dans cette intériorité et l'amener dans votre journée. On se retrouve demain et puis samedi pour un satsang pratique. Bonne journée à tous.